à table. Ah, désolé, je suis trop content, j'ai trop faim. On se retrouve aujourd'hui pour comparer le pire et le meilleur kebab de Uber Eats, de Nice. J'espère qu'on va pas mourir dans cette vidéo. Je vous avoue, j'ai un petit peu peur pour l'hygiène. Alors ça, c'est rien, j'ai fait une prise de sang pour le cholestérol. Ça fait presque 3 mois que j'ai pas mangé de kebab. Que vous le savez, je suis au régime. Non, rien de grave, hein, c'est juste une prise de sang pour faire un bilan avant de remonter à la montagne. Puisque j'enregistre cette vidéo avant d'être définitivement à la montagne pour jusqu'à l'hiver. Voilà, puisque j'ai quelques allers-retours à faire de déménagement. Et je me suis dit, putain, c'est le dernier. Autant tester le pire et le meilleur. Le pire, les amis, est ici. Hein. Bien sûr, comme c'est le pire, j'ai pris plein d'autres trucs pour vraiment vérifier que ce soit le pire. Je ne vous donnerai pas le nom, je vous montre juste les commentaires. Voilà, parce qu'après, sinon, ça fait des faux commentaires, c'est pas bien. Là, c'est des vrais. Nourriture exécrable qu'un chien ne mangerait pas. Temps d'attente très long. Et bien sûr, indigestion le soir. Pas de sauce avec les frites kebab froid aussi. Frites dégueu et pas salées, vendeurs peu aimables à fuir. Comment peut-on rater un simple panini? Kebab insalubre à éviter. Très bon pour choper des maladies. Donc en dehors que ce soit dégueulasse, en plus, c'est surtout insalubre. Et à côté, on a le meilleur d'Uber Eats. Équipe très accueillante et surtout excellent kebab. Pain maison, kebab frais, vraiment un régal. L'équipe de fast-food est très sympathique. Excellent kebab, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un si bon kebab. Pain maison excellent. Viande parfaitement cuite, sauce bien dosée. Je pense qu'il a l'air vraiment très bon. Au top, qualité, quantité, accueil et hygiène. Qualité de nourriture terrible. Et ça tombe bien parce que je l'ai jamais testé. Et ne vous inquiétez pas, on a un bonus, un autre kebab alors qui est totalement différent. Donc c'est ni le pire ni le meilleur, c'est juste pour goûter un autre truc. Ce sera le kebab mystère. On va se faire plaisir dans cette vidéo. Abonnez-vous pour toujours plus de gras. Allez à table. Allez, on commence tout de suite par un déballage visuel. On va commencer par le pire. Hop. Alors la boîte déjà est-elle... Ah oui, déjà niveau hygiène, regardez. Petite boîte sale ici. Ouh là là. Alors il y a 2 boîtes, puisque j'ai pris des wings, mais on va les voir après. Oula. Alors ça c'est la boîte, hein, comme vous pouvez remarquer, déjà il y a de la saleté. Alors j'espère toujours qu'en voyant autant de commentaires dégueulasses, ils se sont améliorés avec le temps, mais bon. On va regarder l'assiette, donc on est dans un kebab galette. Alors pour l'instant, ouais, c'est un peu bourrin, mais ça va, c'est pas trop radin. Alors il paraissait... Ouh, l'odeur est forte. Oula. Qui mettait beaucoup trop de salade. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air bien. La viande est un petit peu translucide, mais bon, ça sent bon. La sauce est un peu bizarre, couleur bizarre. J'espère qu'on sera pas malade. Pour l'instant, alors ça sent un peu la transpi quand même. Hein. Mais je m'attendais, je vous avoue, à pire. Alors là, on a, du coup, j'ai pris un truc Tex-Mex. Ça sent la transpi. Alors je vous mens pas, je fais pas ça pour en rajouter. Alors le kebab sent la transpi toujours, mais c'est pas le kebab. C'est la boîte. Alors, est-ce que le mec, il trimballe la boîte comme ça pour la prendre? Je vous jure, ça sent la transpi. Ah, putain, ça me dégoûte. On passe au meilleur. Alors, en fait, sur le pire, les serviettes sentent la transpi. Je sais pas pourquoi. Ça doit être les mains. Il transpire des mains. Le meilleur est ici. Comme vous avez vu, l'hygiène, c'est vraiment un des trucs les plus importants. C'est pour ça qu'ils étaient hyper bien notés. Déjà, on voit rien qu'au niveau de l'emballage. Regardez-moi ça. Alors attendez, on a une petite sauce à part. Oula, j'ai pris beaucoup de choses. Où est le kebab? Hygiène, qualité, service. Je pense que c'est... Merde. Le plus important, surtout dans un kebab. Alors, attendez, il y a de la boisson. Alors, parce que j'ai une anecdote à vous raconter. Parce que le pire que j'ai là, vous avez vu les notes, mais il y a encore pire, pratiquement égalité. Sauf qu'ils ont même pas voulu me livrer. Waouh, il est magnifique, il est énorme. Oh, les amis, faut que je vous montre. Regardez-moi ça, déjà on est dans un pain énorme, c'est hyper chargé en viande, c'est monstrueux, c'est bien grillé. Je pense qu'on en a pour son argent, vraiment. Avec ceci, j'en ai profité pour prendre aussi d'autres choses, vu que c'était le meilleur. Je voulais voir s'il faisait autre chose. À noter 10 € à peu près les deux. Donc ils sont quasiment au même prix. Vous avez vu la différence, on va regarder. Alors là, j'ai pris un... Alors ça, c'est un peu moins bien, vous voyez, un américain, on va goûter, dans du pain maison. Et je voulais voir leur burger, un cheeseburger. Waouh, la taille... Alors ça c'est le meilleur, kebab, hein. C'est pas forcément comme vous voyez le meilleur burger, parce que regardez la taille du steak. On va parler un peu de 10 tout ça, parce que j'ai plein d'anecdotes sur les kebabs, vous allez voir. Vous imaginez pas combien de fois je me suis chopé la chiasse en rentrant de soirée, enfin le lendemain du coup. Ça s'est vachement amélioré quand même, depuis le temps au niveau de l'hygiène, il y a eu pas mal de contrôles, mais waouh, au début c'était impressionnant. Et le kebab bonus, c'est le premier que je trouve à 10, j'adore ça, du coup je voulais voir s'il était bon. Waouh, qu'est-ce que c'est gras. Alors s'il faut ça va être le meilleur aussi. Regardez, on est sur un cheese naan kebab, on n'en faisait pas à Nice, je sais que c'est très répandu à Montpellier. C'était le seul truc que j'aimais vraiment prendre beaucoup à Montpellier. Et ben, on va le tester. Allez à table, on va goûter. On commence par le pire, du coup je prends mes précautions, même si je l'ai pris. Les 2 kebabs sont à blanche harissa d'ailleurs. On désinfecte le fond. Voilà, pour ma sécurité, je veux avoir une couche de harissa au fond de mon estomac et une dessus. Comme ça, les parasites sont piégés. Ça pique, ouah. Alors, déjà, on va goûter. Alors les deux, on les frite à part. Je sais pas pourquoi, parce qu'à Nice, ça se fait pas trop. Bon, la frite est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse.
Il y a des frites surgelées qui sont quand même bonnes, croustillantes, vous voyez. Là, c'est... Je sais pas comment vous dire, on dirait qu'on mange du papier. Mais vraiment du papier. Quand vous foutez, c'est... Wow. Allez, kebab aux aisselles. Alors, pourquoi il y a des points noirs dessus? Je crois que c'est la sauce blanche. Alors, peut-être... Oh là. J'espère qu'ils se sont améliorés. Putain, ça me donne faim. En tout cas, c'est un peu emballé à l'arrache, hein, regardez. Mais, bon, c'est plutôt bien charnu. Allez, bon appétit. Alors, il y a un truc... Attendez. La sauce est pas mauvaise, par contre il y en a beaucoup trop et ça masque. Il y a beaucoup. Déjà la moitié du kebab en fait c'est de la salade. Après je peux pas dire non plus que c'est mauvais, mais la sauce masque le goût de la viande. Et la viande, déjà elle est pas assez cuite, alors pas du tout. Elle est un peu translucide. Regardez, hein, je vous montre. On dirait que c'est comme quand j'avais mangé les cuisses de grenouille. Je me nettoie. Bon, c'est pas ouf hein, pour le prix, même si ça va, il est plutôt bien garni. Le meilleur. Voilà. Ah, il fait 3 kilos le truc. Hein. Rien que la viande, elle est tellement... Regardez-moi ça comme elle est bien grillée. Alors on va tout de suite à la viande. Dans les kebabs pourris, je vous explique, ils prennent le... J'avais tellement envie d'un kebab. La viande, en fait, faut bien regarder la viande, elle a pas de goût parce qu'ils prennent la moins chère et c'est un truc où ils rajoutent des protéines et tout et en fait, elle a vraiment pas de goût. Du coup, ils mettent beaucoup de sauce souvent. Là, comme on peut voir, il n'y a pas trop de sauce, la viande est... Super bon. On en a vraiment pour notre faim hein, avec le prix en plus. Oh là là. Un délice. Je me suis pas trompé, il est vraiment... Comme quoi il y a certaines notes sur Uber Eats qui sont vraies. Je me régale, je vais avoir du kebab pendant 3 jours. Alors j'ai fait ma petite enquête, du coup je vous ai demandé comment vous évaluerez un bon kebab. Je vais vous dire ce que j'en pense et on va regarder ce que vous avez dit. Alors attendez, les frites du meilleur. Parce que c'est important les frites. Même si c'est forcément, je pense, parce que... Alors c'est du surgelé, hein, on va pas se mentir. Mais... En fast-food, on s'en fout un peu. C'est surtout mieux quand c'est frais, mais quand tu prends un kebab, tu prends un kebab. Alors, comment ils peuvent avoir 2 qualités différentes de frites, je comprends pas, en fait. Parce que celles-là sont bonnes, sans être folles, hein, vraiment sans être folles. Mais les autres, c'est du papier. Je comprends pas. Bon, du coup, le plus important, le pain. Quand tu vois un bon pain, notamment maison, tu sais qu'il va y avoir de la qualité derrière. L'hygiène est le plus important. Si vous voyez que le mec il transpire de partout parce qu'il fait chaud et qu'il s'essuie comme ça m'est déjà arrivé. Je l'ai vu plein de fois. Après, il retouche ton kebab avec les mains. On parle aussi beaucoup de l'hygiène, vous savez, dans les trucs asiatiques. Mais je pense que le pire, c'est le kebab parce qu'il le fait devant toi. On va reprendre un petit croc du pire. Ah, ça craque un peu. J'avoue, ce qui me fait le plus peur, c'est la chiasse. Je vais vous raconter. C'est pour ça que je prends toujours avec de la harissa maintenant. Comment estimer un bon kebab? Vous m'avez mis un pain bien rond doré, une bonne viande et une sauce faite maison, c'est incroyable. Voilà. Tout ce qui est maison, déjà, gage de qualité. Si la viande est bien tendre, le pain fait maison et la préparation. La forme du pic de la broche. Ah! La forme du pic montre si c'est surgelé ou pas. Alors, généralement, même à Nice, c'est quasiment impossible de pas avoir un kebab qui est surgelé à la base. Ne pas être malade ensuite. Voilà, ça c'est le critère le plus important. Combien de fois j'ai été malade à cause d'un kebab? Alors, maintenant, ça m'est pas arrivé depuis des années, je vous avoue. Même dans les kebabs les plus sales, je sais pas pourquoi je suis devenu résistant. Ah, mais j'avais un truc. Un Coca Light. Et oui, je suis au régime. la blague infinie. Pour pouvoir vous la sortir pendant des années. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Alors attendez, le pire kebab, on va le mettre de côté. On va se faire plaisir quand même. Ah, il y a le nan kebab aussi. Bon, bon appétit. Lui, il est monstrueux. En plus, la harissa, elle est bien dosée. Et autant j'aime manger piquant. Mais souvent, autant ils en mettent beaucoup trop. On sent même plus la viande, quoi. D'ailleurs, il y avait un mec qui avait mis sauce bien dosée. D'ailleurs, on se demande pourquoi. À chaque fois qu'on demande de la harissa, les mecs ils dosent ça comme des porcs. Même quand tu leur dis un peu de harissa, le gars il te met la moitié du tube. Mais ça partout, mais partout. Ah, bon appétit à tous. Ah, la viande rôtie, c'est tellement bon, il est super bon lui.
Alors, pour remonter au kebab, moi j'ai connu les kebabs. Le premier kebab, j'en ai 35, j'avais 15 ans. Ça s'appelait même pas le kebab, ça s'appelait le shish kebab. Il y en avait qu'un. Et ça avait pas de succès parce que c'était avec du mouton. Et du coup, c'était très fort. Mais vraiment aucun succès. Le mec, il en vendait pas. Genre, on avait testé une fois parce que c'était la nouveauté. J'avais un pote qui en prenait. Et c'était même pas à 15 ans, je dis des bêtises, peut-être à 13 ans. Et c'était avec du mouton. Donc c'était très fort. Et voilà, faut aimer quoi. Vraiment, quand t'es gosse, que t'aimes. Moi, j'aime pas trop aimer les viandes fortes. On s'en fout. Coca Light. Du coup voilà, ça passait pas. Des années après, mais quand je vous dis des années après, peut-être quand j'avais 18-20 ans qu'on sortait, il y avait toujours, oui, le kebab à 5h du matin qu'on prenait à Nice. Et là, ça a commencé à se répandre de ouf, mais vraiment de ouf. Et là, j'ai eu des chiasses monstrueuses. Surtout les premiers. Alors les premiers qui étaient ouverts, il n'y avait pas toutes les normes d'hygiène qu'on a maintenant, il n'y avait pas les contrôles et il n'y avait pas la législation. La législation qui te dit, par exemple, que tu dois laisser tourner la broche, vous savez, ou mettre au frais, ou un truc comme ça. Donc les mecs, ils laissaient la broche plantée le soir, ils éteignaient, et le lendemain matin, ils refaisaient cuire, quoi. Vraiment, je me suis tapé vraiment des grosses chiasses, j'ai vomi. Alors un jour, celle-là. Ah, celle-là, elle est énorme. Prends un kebab avec un pote. Attendez, parce que lui est bon. Je tombe, les amis, sur un truc dur dans ma bouche, métallique. Je vous jure, l'histoire, elle est incroyable. J'ai sorti de ma bouche une rondelle. Une rondelle. Le mec, en fait, il a perdu la rondelle de sa pelle. Mais une rondelle comme ça. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Je me rappelle, et son kebab, la viande avait un fort goût de pas de viande. C'est-à-dire qu'elle était très très parfumée, avec des épices, de l'orange et tout. Souvent, c'est pour cacher aussi des mauvaises viandes. Vous savez, hein, c'est comme les merguez, hein, on met beaucoup de merde dedans parce qu'on le sent pas. Voilà, bon appétit. Ouais, vraiment, il est énorme, franchement, pour le prix. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais aussi ce qui fait le kebab, c'est le prix. Donc le meilleur a aussi un bon prix. C'est le meilleur qualité-prix. Vous voyez, il y en a, ils sont beaucoup trop gras, beaucoup trop saucés. Lui, vraiment, dosage parfait. Je crois que j'ai pris beaucoup à manger quand même. Alors, on va goûter le nan kebab. La première fois que j'en goûte un à Nice, j'en avais goûté à Montpellier, mais Montpellier, c'est vraiment... comment vous dire ça? C'est compliqué niveau fast-food, hein, parce qu'il y a beaucoup de fast-food, mais il n'y a pas beaucoup de... Je vais me faire des ennemis. Très très bon fast-food, c'est-à-dire c'est très moyen. À Nice, on est quand même mieux servi. Pourquoi? Parce que les loyers sont très chers. Et du coup, le mec qui vend pas, il fait faillite très rapidement. Donc ça pousse vers la qualité quand même. Oula. Alors lui, la viande est très très belle par contre. Regardez, viande un peu sombre, bien rôtie. On va la goûter. Alors déjà, c'est très gras. Très très bonne la viande. Par contre, c'est méga gras. Alors là, je crois que c'est le plus gras qu'on ait vu. Vous comprenez pourquoi je le fais avant d'avoir les résultats du cholestérol. Non, j'en ai jamais eu. Mais je me suis dit, ça fait quand même 2-3 ans que j'ai pas fait de prise de sang. Je me suis dit, avec tout ce que je bouffe sur la chaîne, c'est peut-être le dernier de ma vie du coup. Il est tellement énorme, j'arrive même pas à le déballer. Allez, bon appétit. C'est trop bon. Alors j'ai pas encore croqué dans le nan, il y avait trop de viande. Alors c'est marrant parce que la viande est très très bonne. Les nans sont pas comme à Montpellier, ils sont plus fins. Mais du coup c'est très très bon. Parce que des fois quand le nan est trop gros... Et bah moi qui avais envie de barbecue, dites-moi votre sauce préférée dans les commentaires. Moi c'est toujours blanche harissa ou mayo harissa. Voilà, il faut qu'on goûte le reste. Alors je vais regoûter au pire déjà avant parce que c'est quand même le thème de la vidéo. C'est bizarre parce que regardez, le truc il est pas serré. J'ai tout l'impression que la viande est pas assez cuite en fait. Après c'est sûr qu'en mangeant, en ayant vu les commentaires avant... Alors là j'ai pris un américain. Vous voyez, hein, on peut être bien noté comme je vous dis pour un kebab. Ça va être bon, mais moi je pensais qu'il y avait les frites dedans du coup. Bon appétit. Le pain est très très bon en tout cas. J'ai pris samouraï et l'autre je sais plus. C'est très bon, mais ça vaut pas, on a beau dire, hein. Un kebab quand même. C'est marrant parce que vraiment c'est le fast-food que je mange le plus et pourtant j'en ai pas mangé depuis que je suis à Nice. C'est le fait d'être à la montagne en fait, vous savez, de pas pouvoir en avoir, t'as envie d'en manger quand il y en a. Et quand il y en a, t'as pas envie d'en manger. Donc ça c'est très bon. Bon par contre le burger, hein, faut le dire, hein, c'était pas cher, mais forcément, regardez le cheese quoi. Enfin pas cher, 5 €, mais bon sur Uber Eats c'est toujours un peu plus cher. Un burger à revoir, hein. Vraiment, on va le mettre de côté. Dommage de faire le meilleur kebab et de faire le plus mauvais burger en même temps. Ah, j'en peux plus, je commence à caler un petit peu. Bon appétit.
Alors c'est bizarre, j'étais sûr d'avoir pris un menu, mais j'ai pas eu de boisson. Peut-être j'ai rêvé. Ah, c'était vraiment la viande et le pain. La sauce aussi, mais la viande et le pain en priorité. Quand tu sais que c'est hygiénique, ça te donne encore plus faim. Et le poids, il est énorme. Bah je recommanderais avec plaisir. Alors, attendez, parce que dans le pire des boîtes qui sont la transpi, il y avait aussi ceci. Je me suis dit on va prendre des wings, on va voir. Après, je trouve que le poids est correct. Par contre, c'était méga cher, je crois qu'il y en a eu pour... Waouh, alors je dis des conneries, hein. La galette de kebab avec les frites, elle était à 14 €, pas à 10 €. Et les wings, 16 € les gars. Alors on va en goûter un. Là je suis pas rassuré parce que je sais pas combien d'années il a. Du coup, vu qu'il parle que d'hygiène dans ce restaurant. Bon, c'est frit. Alors j'espère que c'est bien frit et pas juste réchauffé. Oh putain. J'ai peur. Je vais pas en voir, j'ai plus. Quand j'ai croqué, il y a un truc de liquide d'eau qui a coulé dedans. Alors pourquoi je me méfie des wings? Il y a une histoire aussi. La fois où je suis tombé le plus malade de ma vie, kebab, j'avais la chiasse. Voilà, ça m'est arrivé de gerber, mais c'était instantané. Mais vraiment, une fois où je suis tombé vraiment très malade, et on est tous tombés malades, puisqu'on avait mangé la même chose, on a pris un assortiment un jour. Et c'était pas dans un fast-food, forcément, c'était dans un bar. Et il y avait des wings et tout, et tous malades comme des chiens. Avec Saitama et Monsieur Muscle, le lendemain. Du coup, c'est drôle. Voilà, les seuls que vous avez vus en vidéo, mais malades à en crever. Mais je vous jure, à en crever. Vraiment en crever. Une de mes pires intoxications alimentaires avec le lait périmé et la sauce soja. Mais à chaque fois je vous le dis, faites gaffe à la sauce soja, faites-la recuire. Et une vieille sauce soja que j'ai bouffée crue et j'ai cru que j'allais crever. Mais là, c'était à en vomir à tout, mais vraiment j'ai vomi pendant presque 48 heures à en crever. Mais vraiment à en crever. C'est la sauce soja, c'est trop traître. Depuis je fais attention. Et le lait, c'est parce que j'ai bu d'un coup du lait périmé et j'ai pas pu tout recracher. Et j'aurais dû me faire vomir à ce moment-là. Toujours mettre la date sur le lait dans le frigo. Bon kebab à tous. Je commence à être calé un peu. Et bah c'était très bon. Au moins on a discuté. Enfin j'ai discuté en monologue du coup puisque... Mais vous pouvez me répondre dans les commentaires. Comme ça on rediscutera. Allez, la montagne arrive. Regardez, je me suis chauffé les muscles. Dernier kebab de l'année du coup. Avant le cholestérol. Non, pas avant le cholestérol. Avant l'apocalypse. Mangez gras et survivez. Et rejoignez-nous pour perdre du gras. Les vidéos en plein air arrivent. Enfin, je suis con parce que cette vidéo, vous allez sûrement la voir après puisque je veux les poster très vite. Enfin, je suis con parce qu'elles sont déjà arrivées. Mais comme je dois me téléporter dans ma tête par rapport à l'avance que j'ai en vidéo. Putain, le kebab, ça fait réfléchir. Mangez gras et survivez. Allez, à bientôt. Ciao.